Si ton âme était sauvée aujourd'hui, quelle serait la première chose que tu ferais en entrant au ciel? Arrête-toi un instant, respire. Laisse cette question te toucher, une question qui ne se répond pas avec l'esprit, mais avec cette partie secrète de ton cœur où Dieu murmure en silence. La plupart d'entre nous imaginent se mettre à genoux devant le trône divin, courir vers les êtres aimés qui sont partis avant nous ou se perdre dans la lumière infinie qui jaillit du visage du Christ. Mais la réalité céleste, celle que les saints connaissent, celle qui ne se révèle que dans la prière profonde, est beaucoup plus surprenante et beaucoup plus tendre. Padre Pio l'a dit avec une clarté bouleversante. Au ciel, le premier étonnement d'une âme sauvée est de découvrir qu'il a aidé à arriver jusque-là. Il y a un mystère caché dans ces mots. Un mouvement secret, un geste inattendu de l'âme qui vient de naître à l'éternité. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce que Padre Pio lui-même appelait le premier acte d'une âme rachetée, une vérité aussi inattendue qu'émouvante. Lorsque nous laissons la question initiale reposer en nous, cette question qui touche à l'éternité, que ferait mon âme en entrant au ciel? Quelque chose commence à bouger doucement dans le cœur, et c'est là que surgit notre premier grand malentendu sur la vie éternelle. Un malentendu aussi humain que compréhensible, né du désir, de la nostalgie et aussi de la fatigue spirituelle que nous portons sur la terre. Nous avons grandi en imaginant le ciel comme un lieu où nous pourrons enfin nous reposer après tant de combats. Nous l'avons pensé comme un sanctuaire où l'adoration coule sans effort, où les hymnes célestes enveloppent l'âme comme un manteau de lumière. Pour beaucoup, la première scène qui vient à l'esprit est celle de l'âme courant vers le Christ, tombant à genoux devant le ressuscité, sentant enfin la plénitude de son amour sans voile. D'autres imaginent serrer dans leurs bras un père parti trop tôt, un enfant perdu, une mère dont l'absence pèse encore comme une blessure ouverte. Et d'autres, plus silencieux, rêvent d'un paysage de paix infinie, de prairies sans ombre, d'un horizon d'or, d'un fleuve de vie qui chante sans mots. Toutes ces images sont belles et aucune n'est fausse. Mais selon les saints, et spécialement selon Padre Pio, aucune d'elles n'est la première. Car le premier geste d'une âme sauvée ne suit pas la logique émotionnelle humaine, il suit la logique de l'amour divin. Un amour qui ne commence pas par recevoir, mais par rendre. Pas par s'approcher, mais par reconnaître. Pas par posséder, mais par remercier. Et ici surgit quelque chose de profondément déconcertant. La première invitation du ciel n'est pas d'avancer vers le trône de Dieu, ni de se laisser envelopper par les cœurs angéliques, ni même de courir vers les êtres aimés qui nous ont précédés. La première invitation est de regarder en arrière, de tourner le regard non comme quelqu'un qui s'attache à ce qu'il a laissé, mais comme quelqu'un qui honore ce qui l'a conduit jusqu'ici. Padre Pio l'expliquait avec son mélange de fermeté et de douceur. Il existe un ordre divin de l'amour, un protocole céleste qui ne ressemble pas à celui de la terre. Sur la terre, nous aimons avec des mélanges, des limites, des blessures. Au ciel, l'amour est pur et humble. Il ne se précipite pas vers ce qu'il y a de plus grand sans d'abord honorer ce qu'il a soutenu dans le petit. Il ne se lance pas vers l'infini sans reconnaître d'abord les doigts humains qui ont montré le chemin, les voix qui ont prié en silence, les cœurs qui se sont usés pour nous sans rien demander. C'est pourquoi l'âme ne court pas d'abord vers Dieu. Parce que courir vers Dieu, entrer dans son regard absolu, se perdre dans son étreinte éternelle, exige d'avoir accompli avant cela la première loi de l'amour parfait. La gratitude. Non pas la gratitude émotionnelle ou polie que nous vivons ici, mais une gratitude purifiée, lumineuse, totale. Cette gratitude qui naît quand l'âme voit avec une clarté impossible sur la terre tous les fils invisibles qui l'ont conduite au salut. Des prières qu'elle n'a jamais entendues. Des sacrifices qu'elle n'a jamais soupçonnés. De petites lumières allumées par des mains inconnues. C'est un moment que Padre Pio décrivait comme le premier frisson de l'âme. Car le salut n'est jamais individuel. Personne n'arrive au ciel seul. Personne n'est sauvé sans avoir été porté. Personne n'entre dans l'éternité sans l'aide d'autres cœurs, certains proches, d'autres lointains, d'autres anonymes. Et quand l'âme se rend compte de cela, avant de courir vers le Christ, avant de franchir le seuil de la gloire,
Avant même de se détacher du dernier écho du monde, elle ressent un élan irrésistible, un courant de lumière qui la pousse à se tourner vers ceux qui, sans le savoir, l'ont portée jusqu'à cet instant. Le ciel commence non par un acte d'adoration, mais par un acte de reconnaissance. Non par recevoir l'amour, mais par le rendre multiplié. Ainsi s'ouvre la révélation que Padre Pio considérait comme l'une des plus délicates. Le premier geste de l'âme sauvée n'est pas vers le haut, mais vers l'extérieur. Non vers le trône, mais vers les âmes qui marchent encore sur la terre, entre lutte, ombre et petite fidélité quotidienne. Et cette vérité si inattendue, si tendre, commence à transformer non seulement notre idée du ciel, mais aussi la manière dont nous vivons ici-bas. Quand nous comprenons que la première invitation du ciel est de regarder en arrière avec un amour purifié, nous nous approchons du cœur même de cette révélation. Car selon Padre Pio, cet instant est aussi bref qu'éternel, aussi doux qu'un murmure et en même temps si puissant qu'il transforme tout ce qui suit. C'est le premier battement céleste d'une âme qui n'a plus peur, plus de poids, plus d'ombre. Et pourtant, avant de courir vers Dieu, elle ressent une force qui la retient délicatement, un appel à remercier. Ce n'est pas une pause à imposer, ce n'est pas un retard, c'est un mouvement spontané, naturel, inévitable. La première réponse d'une âme nouvellement sauvée n'est pas « Me voici, Seigneur ». La première réponse « Merci ». Mais pas un merci adressé à Dieu. Cela viendra ensuite, glorieux, immense, total. C'est un merci adressé à ceux qui ont été des traces de lumière sur le chemin. Un remerciement offert avant d'entrer dans la contemplation totale du visage divin. Comme si l'âme savait qu'elle ne peut se présenter devant l'amour sans avoir d'abord honoré ceux qui, sur la terre, ont fait de la charité son reflet le plus humble. Padre Pio disait que, au moment où l'âme est admise à la vie éternelle, se révèle devant elle une sorte de carte spirituelle. Un tissu de grâce où apparaissent toutes les mains qui l'ont soutenue, toutes les voix qui ont prié pour elle, tous les gestes qui l'ont rapprochée, même légèrement, du salut. Et ce qui surprend, c'est que beaucoup de ces mains et de ces voix appartiennent à des personnes que l'âme n'a même pas pleinement connues, ou qu'elle a peut-être oubliées sur la terre, ou qui n'ont croisé sa vie qu'un instant. Mais pour Dieu, rien de cela n'a été petit. Pour Dieu, chaque étincelle d'amour a eu un poids éternel. Cette découverte est si profonde qu'elle arrête l'âme avec une douceur brûlante. Car à cet instant, elle comprend quelque chose que nous comprenons rarement ici-bas, que chaque prière, même la plus simple, a ouvert une fissure dans ses ténèbres. Ceux qui ont prié, ceux qui ont porté une part de sa croix, ceux qui ont offert des sacrifices silencieux, presque imperceptibles mais décisifs aux yeux de Dieu. Ceux qui ont prié pour cette âme reçoivent la première vague. Ils sont comme des piliers cachés qui ont soutenu un pont invisible. Des personnes qui peut-être n'ont jamais reçu un merci sur la terre. Un grand-père qui murmurait un chapelet chaque soir. Une mère qui offrait des larmes en silence dans la pénombre d'une chambre où personne n'écoutait. Une amie qui disait en passant « Seigneur protège-le » sans que personne ne l'entende. Même un inconnu qui, en voyant une nouvelle triste, a dit « Seigneur, aie pitié de ceux qui ont le plus besoin de toi. » L'âme, en reconnaissant tout cela en un instant, ressent une gratitude si pure qu'elle se répand comme un fleuve de lumière vers eux. Puis viennent ceux dont la vie a éclairé le chemin. Ceux qui ont enseigné, guidé, corrigé avec tendresse, inspirés par un exemple humble. Ce ne sont pas forcément des catéchistes ou des théologiens. Ce peuvent être des personnes simples dont un geste a allumé une étincelle. Un enseignant qui a parlé de la valeur de la vérité. Un prêtre qui a offert une confession sans juger. Une voisine qui a dit une phrase juste au bon moment. Un jeune qui a partagé un témoignage qui a remué l'âme. Selon Padre Pio, ces inspirations apparemment petites ont un poids immense dans l'éternité. Parce qu'une seule parole qui rapproche quelqu'un de Dieu change son destin pour toujours. Mais il y a un groupe encore plus inattendu, un groupe qui révèle la tendresse surprenante de Dieu. Les personnes dont les actions semblaient insignifiantes. Quelqu'un qui a cédé le passage avec patience, un conducteur qui a évité une insulte, un sourire donné à un inconnu qui était au bord du découragement,
Un geste aimable qui a réduit une tension intérieure. Des gestes minuscules, presque imperceptibles, qui pourtant ont empêché une ombre de grandir. Padre Pio insistait sur cela. Au ciel, rien de ce qui est fait par amour n'est petit. Et c'est pourquoi cette première vague de gratitude atteint aussi ceux qui, sans le savoir, ont empêché l'âme de tomber un peu plus profondément dans sa lutte. Et il existe encore une autre catégorie, plus intime, plus sacrificielle, ceux qui ont offert quelque chose d'eux-mêmes de manière héroïque. Ceux qui ont jeûné pour un proche. Ceux qui ont pardonné une blessure profonde sans rien exiger. Ceux qui ont accompagné dans la maladie, dans la nuit, dans la pauvreté, dans l'humiliation. Ceux qui ont porté des croix qui n'étaient pas les leurs presque en secret. Des personnes dont l'amour a coûté de la douleur, du temps, des renoncements. Pour Dieu, ces sacrifices brillent comme des diamants. Et lorsque l'âme les contemple depuis le ciel, elle est presque bouleversée par la gratitude. C'est comme si elle disait, « Tu m'as aidé à arriver quand je n'avais plus de force. Maintenant, ma lumière revient vers toi. » Dans ce déploiement céleste, il y a quelque chose de profondément émouvant. Souvent, les visages qui reçoivent la gratitude de l'âme sauvée ne sont pas ceux qu'elle s'attendait à voir. Car ici-bas, nous nous souvenons de peu. Là-haut, tout se révèle. Ici-bas, nous croyons marcher seuls. Là-haut, nous comprenons qu'il y a toujours eu des mains pour nous soutenir. Ici-bas, nous pensons que personne ne prie pour nous. Là-haut, nous découvrons qu'il y a bien eu des cœurs qui intercédaient, même sans nous connaître. C'est pourquoi la première vague de gratitude est large, précise et surprenante. Elle touche ceux qui ont prié, ceux qui ont inspiré, ceux qui ont sacrifié, et aussi ceux qui ont fait des actes d'amour si petits qu'ils ne s'en souviendront même pas au moment de leur propre mort. Et pourtant, aux yeux de Dieu, ils ont été immenses. L'âme sauvée ne peut l'ignorer. D'elle jaillit un remerciement si intense qu'il devient bénédiction. Et ce déversement n'est que le commencement de ce que le ciel prépare. Il y a un détail profondément beau dans ce mystère. La gratitude de l'âme sauvée n'est pas seulement un sentiment, ni un souvenir, ni une émotion passagère. Au ciel, les sentiments deviennent actes, lumière, efficacité réelle. La gratitude devient action, et l'âme, mue par cette clarté nouvelle, commence à envoyer des bénédictions d'une manière que nous pouvons à peine imaginer sur la terre. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des pensées, ce sont des rayons vivants, comme si l'âme étendait ses mains vers la terre et que de celle-ci jaillissaient des lignes de lumière cherchant les bonnes personnes avec une précision absolue. Padre Pio décrivait cette expérience avec une profondeur presque ineffable. Il disait que la gratitude parfaite s'exprime comme un élan divin, un courant d'amour qui traverse le ciel et la terre sans effort, sans distance, sans limite pour l'âme déjà purifiée. Il n'existe aucun obstacle qui puisse empêcher son remerciement d'arriver exactement où il doit aller. Elle n'a pas besoin de chercher des adresses, ni de se souvenir de noms, ni de reconstruire le passé. La lumière sait, l'amour sait, Dieu sait. Cette lumière qui jaillit de l'âme et que Padre Pio comparait à des lettres d'amour céleste voyage, comme si elle était envoyée depuis un cœur qui peut enfin aimer sans peur, sans blessure, sans fatigue. Sur la terre, nous tentons de remercier, mais nous traînons toujours des limites, des mots maladroits, des silences, des oublis, des émotions mélangées. Au ciel, l'âme remercie avec une pureté qu'elle n'a jamais connue, et ce remerciement devient presque sacramentel. Il touche, il guérit, il illumine. On peut imaginer ce geste si l'on pense à l'élévation pendant la messe. Comme le prêtre élève le corps du Christ et que de lui irradie une paix silencieuse, ainsi l'âme sauvée étend ses mains intérieures et laisse sortir des bénédictions qui ressemblent à de petites hosties de lumière tombant sur la terre. Rien dans ce geste n'est générique, rien n'est flou. Chaque rayon trouve son destinataire, car il est fait du même amour dont Dieu a créé l'univers. Un amour personnel, nommé, intime. Et les personnes qui reçoivent ces bénédictions, même si elles ne les voient pas, les ressentent. Padre Pio expliquait que ces lettres de gratitude peuvent se manifester de multiples façons. Un instant de paix soudaine au milieu du chaos.
Une clarté inattendue dans un problème qui était depuis longtemps confus. Une force intérieure qui surprend juste au moment où la tentation semblait plus forte. Un réconfort doux, presque imperceptible, qui rend une vieille blessure plus supportable. Parfois, cela se manifeste comme une simple pensée lumineuse qui surgit sans explication. Je ne suis pas seul. Ou comme un désir soudain de prier sans savoir pourquoi. Ou comme une douceur de l'âme qui jaillit d'un coup, comme si quelqu'un priait pour nous. Il n'est pas rare que dans le silence des couvents ou dans les veilles de prière, beaucoup d'âmes aient senti ces touches invisibles. Une religieuse qui se réveille avec une paix inattendue. Un père de famille qui trouve subitement de la sérénité dans une épreuve. Une vieille femme qui, sans raison apparente, sent Dieu plus proche que jamais. En réalité, il se peut qu'une âme déjà sauvée envoie sa première bénédiction vers eux. Padre Pio disait que ces bénédictions sont plus efficaces que beaucoup de prières terrestres, parce qu'elles viennent d'un amour parfait. Un amour qui ne lutte plus, ne doute plus, ne s'assombrit plus. Et ce qui est encore plus beau, c'est que chaque rayon porte une nuance différente, comme si l'âme reconnaissait non seulement l'identité du destinataire, mais aussi la forme exacte dont sa vie avait besoin pour être touchée. Force pour les uns, consolation pour les autres, lumière pour d'autres encore. Ainsi, la gratitude de l'âme sauvée devient un acte lumineux qui traverse le monde, touchant des cœurs sans qu'ils sachent d'où vient cette brise douce, ce soulagement soudain, cette clarté inattendue. Et la terre, sans s'en rendre compte, reçoit un écho du ciel, un écho qui a commencé par un simple merci. Ce qui suit après ce premier déversement de lumière est l'un des plus beaux mystères que Padre Pio décrivait. Chaque rayon de gratitude qui sort de l'âme sauvée n'est pas identique. Les bénédictions ne sont pas génériques, interchangeables ou abstraites. Elles sont diverses, précises, remplies de nuances spirituelles que l'esprit humain ne peut qu'entrevoir. Au ciel, chaque acte d'amour reçu devient un type de bénédiction différent qui revient multiplié. Et ainsi la première vague de gratitude s'ouvre comme un éventail de lumière avec des couleurs spirituelles variées. Pour l'imaginer, on peut penser aux vitraux anciens des églises que Padre Pio aimait tant. Vert doré, argenté, blanc qui laisse passer la lumière de manière différente. Il en est de même pour les bénédictions. Chacune a une teinte spécifique selon la manière dont la personne a aidé l'âme sur la terre, et la façon dont elles se répandent révèle la logique parfaite de l'amour céleste. Une âme qui a été soutenue par la prière reçoit immédiatement un type de bénédiction particulier. Cette prière qui a peut-être été répétée dans la fatigue, dans les larmes ou avec une foi faible mais persistante, devient maintenant une lumière dorée qui revient de l'éternité. C'est comme si l'âme sauvée disait « Ta prière m'a soutenu quand je pouvais à peine marcher. Maintenant, je te soutiens avec la force que Dieu me donne. » Cette bénédiction dorée est forte, chaude, stable. Elle n'excite pas comme une émotion passagère, elle renforce de l'intérieur comme une main ferme posée sur l'épaule d'une âme qui lutte encore sur la terre. Les bénédictions dorées portent aussi un parfum spirituel semblable à l'encens qui s'élève à la messe. Une force silencieuse, une résistance douce mais ferme, un courage serein dans la tentation. Padre Pio expliquait que ces bénédictions donnent un type de force intérieure qui ne vient ni du caractère ni de la volonté humaine, mais de l'amour purifié qui jaillit du ciel. Elles sont comme des murs invisibles qui protègent ceux qui ont prié pour les autres. Et non seulement elles les protègent, mais elles remplissent leur cœur d'une paix profonde, une paix qui ne supprime pas le combat spirituel, mais le rend lumineux. La personne qui reçoit cette bénédiction dorée ne sait pas toujours pourquoi elle ne ressent plus la même désespérance. Ou pourquoi une habitude de péché commence à perdre de sa force. Ou pourquoi la tristesse qui l'écrasait laisse soudain entrer une fissure de lumière. C'est parce que quelqu'un au ciel l'a enveloppé dans un manteau d'or. Un autre type de bénédiction naît de ceux qui ont enseigné, inspiré ou guidé dans la foi. Il ne s'agit pas nécessairement de maîtres ou de prédicateurs. Cela peut être quelqu'un qui a dit une seule phrase qui a allumé une étincelle. Cela peut être un exemple silencieux. Une grand-mère qui priait le chapelet. Un prêtre qui confessait avec douceur.
Un jeune qui défendait la foi avec respect. Une personne qui vivait la charité sans discours. Pour ces âmes, la gratitude céleste arrive sous forme de bénédictions argentées. Les bénédictions argentées sont comme un reflet doux de la sagesse divine. Elles n'illuminent pas de manière explosive. Elles éclairent de l'intérieur, comme la lumière d'une bougie au milieu de la nuit. Elles donnent clarté, compréhension, discernement. C'est une lumière qui met de l'ordre. Une âme qui reçoit ce type de bénédiction commence sans le savoir à comprendre les voies de Dieu plus facilement. Soudain, l'Écriture semble parler plus directement. La messe devient plus profonde. Les mots de l'Évangile semblent plus vivants. Le cœur distingue mieux ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la peur ou de l'ego. C'est une sagesse qui ne vient pas d'étudier, mais de voir. Padre Pio disait que ces bénédictions argentées aident à entendre les notes spirituelles qui étaient auparavant étouffées. C'est pourquoi celui qui les reçoit découvre parfois qu'il peut donner des conseils plus justes, qu'il a des paroles plus douces, qu'il ressent une intuition profonde de la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la magie, c'est la gratitude céleste qui brille en argent. Mais il existe des bénédictions encore plus fortes, plus pures, plus blanches. Celles que l'âme envoie à ceux qui ont sacrifié quelque chose pour son salut. Ce sont des âmes qui ont payé un prix, du temps, du sommeil, de la douleur, de la patience, des larmes, des renoncements, des actes héroïques cachés. À ces bienfaiteurs, l'âme sauvée envoie ce que Padre Pio appelait des bénédictions blanches. Il les décrivait comme des vagues de sainteté extraordinaires. Ces bénédictions blanches ont le silence lumineux du pain consacré pendant l'adoration eucharistique. Elles ne sont pas fortes comme les dorées, ni douces comme les argentées. Elles sont transparentes, pures, presque invisibles, mais chargées d'une grâce qui touche le plus profond de l'être. Quand une personne reçoit une bénédiction blanche, quelque chose en elle devient plus docile à Dieu. L'âme devient plus légère, plus perméable à la grâce, plus inclinée vers la sainteté. C'est le type de bénédiction qui peut produire, avec le temps, des changements radicaux, conversions inattendues, décisions courageuses, actes héroïques, vocations religieuses.